Pour parler d'une ville quelconque, il faut prescrire au large la vie tout entière. Nul ne peut le faire, seule l'histoire. Mais pour vous décrire ma vie, et c'est pas n'importe laquelle, une ville unique en son genre, une ville qui s'appelle El Hajj. Pour la mieux connaître, il faut la rencontrer. Pour le faire, il n'est pas obligé d'avoir une boussole. Il vous suffit simplement d'avoir le regard romantique. Et en accédant la route nationale 31, laissant Meknès derrière vous, montant vers le haut, la plaine de Seis vous offre des riches tableaux, des fermes où la verdure de végétation encercle le regard, le prend au loin et l'emporte jusqu'au pied des montagnes et des falaises qui l'abordent comme des guerriers qui préservent la sérénité de la nature. Le climat est pur, sain, qu'aucune usine le pollue. Oui, une ville accueillante à l'achevé du moyen Atlas, juste à 32 km de Meknès. Une ville fondue entre arbres et eau. Sa beauté donne multiples sensations, où l'harmonie de l'histoire est omniprésente. Oui, l'histoire est là, plus vaste que l'horizon, plus ancien que les étendues, la tribu autochtone de cette région. L'histoire, là, est plus profonde que son début se perd dans l'authenticité du lieu. L'air amazigh se propage de falaise en falaise. Le chant d'Ahidou surgit de sa nuit calme, mixé par une tamawait. Vraiment, une symphonie fictive qui exhibe une telle beauté qui apaise l'âme. Cette histoire aussi est pavée sur les grottes et les cavernes qui abordent la ville. Une histoire qui remonte le temps jusqu'à l'âge de pierre, en passant par la période du sultan Moulay el-Haswal, fondateur de la Kassaba, qui est située entre El Hajj-Bro et le Bas. Une Kassaba qui témoigne l'importance du dit site à travers le temps. Elle était bâtie par ce sultan qui a vraiment bien géré la stabilité du royaume pendant son époque pour des raisons de paix. Sinon, son nom serait Hisn ou Qala. Et à quelques mètres d'en bas, une source qui s'appelle Ain Khadra. Cette source-là,
qui n'a jamais connu de sécheresse totale, quelles que soient les circonstances. C'est la légende de la ville. Pour certains, c'est un énigme. Pour d'autres, c'est un trésor aquatique. Pour moi, c'est un symbole de vie et de lien fort entre être et source de vie. Mais sont négligées aussi d'autres sources, plus de celles, par exemple, Ain Madani, Ain Sihan, Ain Diba, etc. En se baladant entre les ruelles de la ville, une population inondée dans sa simplicité flagrante fait preuve de la générosité des ancêtres. La xénophonie n'existe point parmi nous. Le tout se cohabite en amour et en échange de sentiments et d'amour pour cette ville, telle que Tashhid Taïfit, Tashawir, Tarabs, Taïfit, le tout cohabite en amour. Le noble héroïsme, hérité de génération en génération. Même au temps de l'occupation, El Hajeb n'a pas manqué le rendez-vous, en jouant des rôles majeurs. Pendant ce temps-là, il a été divisé en deux parties. La partie bas pour les Marocains, le haut pour l'administration et les Français ainsi que leurs familles, plus leurs employés administrateurs tels que quelques Algériens par exemple. Et c'était la nouvelle ville à l'époque où il y avait des cantines, des bars, des hôtels. Maintenant, à cette époque-là, El Hajeb se rénove. El Hajeb se renaît. Une autre El Hajeb pleine de potentialité et capacité. Oui, les fils de la ville, comme on dit, ou la ville sont plusieurs à l'aimer, chacun de sa façon. Elle essaie de bâtir une Hajeb à notre visage, où il y en a place pour tout, pour les artistes, pour les sportifs, pour les intellectuels et pour leurs romanciers. El Hajeb vous fait accueillir à tout moment.